Acteurs du système éducatif, membres des organisations de la société civile, partenaires sociaux et cadres à divers niveaux du ministère des enseignements maternels et primaires ont pris part ce mardi 8 août 2023 aux travaux de la revue au 30 juin 2023 du plan de travail annuel du ministère. Un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des activités inscrites au PTA 2023. Vous n'êtes pas sans savoir que pour atteindre de meilleures performances dans la mise en œuvre de notre PTA 2023, il nous est enjoint, même indispensable, qu'il y ait un suivi rigoureux des actions et des ressources. Et ce suivi doit pouvoir nous permettre d'anticiper les problèmes et de prévenir d'éventuels rouleaux d'étranglement. C'est dans cette optique que nous nous organisons à présent pour cette revue du mardi 8 août 2023. Mieux, la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois des finances depuis quelques années renforce la notion de transparence et conduit à exiger plus d'efficacité et de performance dans notre gestion. C'est pourquoi la particularité cette année à cette revue sera que chaque responsable de programme présentera le niveau d'exécution de son programme afin de s'arrimer au mode de gestion par programme et dorénavant, il en sera ainsi pour toutes les autres revues. Ces travaux, qui se sont déroulés dans la salle de conférence de la direction OEME des enseignements maternels et primaires, ont été lancés par le directeur adjoint de cabinet représentant le ministre Saliman Karimou. Il s'agira donc, pour résumer, de tirer les leçons majeures de la mise en œuvre de ce PTA 2023 à mi-parcours et décider des mesures à prendre pour corriger les insuffisances, accélérer la mise en œuvre des activités, capitaliser et implémenter les succès pour de meilleures performances à la fin de cette année. Je suis conscient des difficultés récurrentes qui ont jalonné l'exercice 2023, à savoir les difficultés de chargement des lignes budgétaires, le retard accusé dans l'ouverture du cycle FP pour certaines lignes, l'insuffisance de moyens roulants et de matériel de travail qui à coup sûr impacteront nos performances financières. Mais je suis aussi conscient que les efforts inlassables du gouvernement pour la motivation des salariés, le sens d'anticipation de certains responsables de structure et l'esprit de responsabilité qui caractérise les collaborateurs et cadres à divers niveaux de mon département ministériel ont permis d'obtenir des résultats physiques remarquables pour notre sous-secteur. En effet, les activités programmées et qui ont été menées entièrement ou partiellement laissent déduire à la date du 30 juin 2023 un taux d'exécution physique moyen de 55,81%, ce qui, bien entendu, est en hausse par rapport à la même période de l'année antérieure où ce taux était de 48,64%. Quant à l'exécution financière, sur une dotation globale remaniée de 168 287 504 506 francs CFA, prévue pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités, notre ministère a engagé au total 54 474 547 694 francs CFA et ordonné 11 381 54 100 francs CFA, ce qui donne un taux d'exécution financière, base engagement et base ordonnancement, respectivement de 33,56% et 6,76%. Ces performances financières sont globalement insatisfaisantes au regard de celles obtenues à la même période de l'année 2022, où ces taux étaient respectivement
de 46,96% et 6,75%. Je garde donc espoir que cette revue sera pour nous l'occasion de faire le bilan, les analyses objectives et d'identifier déjà les leviers sur lesquels asseoir le reste de l'exercice budgétaire 2023 pour davantage d'efficacité et d'efficience dans notre gestion, gage de meilleures performances pour notre sous-secteur. En réitérant mes mots de gratitude à l'endroit de tous les participants ici présents, et notamment aux partenaires du membre, je voudrais une fois encore, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, vous remercier pour votre présence et pour tout ce que vous apporterez à cette revue. C'est sur ces mots de confiance et d'espoir que je déclare officiellement ouvert ce jour, mardi 8 août 2023, les travaux de la revue au 30 juin des activités inscrites au PTA 2023 au Mans. Cette revue va se tenir sur 2 jours et le dernier jour sera consacré à la validation du rapport de performance 2022 des 3 programmes budgétaires du ministère.